Hello, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondé des Écritures. Vraiment, c'est un moment où le Seigneur nous bénit. Car il a dit que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras en elle jour et nuit. Alors, sans la connaissance de la parole de Dieu, c'est une ignorance. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour encore étudier, fouiller les pages de la Bible et que nous ne puissions pas vivre dans l'ignorance. Et c'est un grand privilège aujourd'hui d'être là pour pouvoir étudier la parole que le Seigneur nous a préparée aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Te exaltons, Seigneur, car nous savons que, Seigneur, tu fais toutes choses selon ta parole. Et tout ce que tu prépares, Seigneur, c'est pour nous édifier, c'est pour nous nourrir, c'est pour nous faire grandir dans ta parole. Et que nous ne serons pas dans l'ignorance. Et Seigneur, nous savons que l'ignorance n'est pas une excuse devant la loi. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous illumines, tu nous enseignes, donne la compréhension de ce que, Seigneur, tu veux que nous, Seigneur, nous puissions savoir. Seigneur, enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci encore. Soyez les bienvenus à notre sondé des Écritures. Aujourd'hui, nous allons continuer encore dans notre thème. Mais avant d'y aller, la semaine passée, nous avons étudié l'autorité de Christ sur les maladies ou bien la maladie, la mort et le péché. Nous avons vu l'autorité de Christ. On a vu que Christ a l'autorité sur les maladies, l'autorité sur la mort, l'autorité sur le péché. C'est lui qui a le pouvoir de guérir les malades authentiques. Et même en son nom, nous guérissons aussi les malades. Et aussi, il a résurrecté, ou bien il a réveillé, ou bien il a donné encore la vie à ceux qui étaient morts. Et à cause de cela, lui-même, il a pu pouvoir sur la mort lorsqu'il était mort le vendredi et il a ressuscité le dimanche, nous montrant que quand il viendra encore pour la deuxième fois, les morts en Christ ressusciteront encore jour et aussi vont rencontrer les autres qui sont vivants pour le ciel. Il a aussi pardonné les gens leurs péchés. La même chose aujourd'hui, quand les gens pêchent, ils viennent vers lui et ils se rendent compte de leur nature pécheresse et ils demandent pardon à Dieu. Il fait quoi? Dieu Seigneur les pardonne exactement. Alors nous allons aller dans cette étude nouvelle. Et aujourd'hui nous allons entamer une étude tellement importante qui sera aussi dans le livre de Luc, chapitre 9. Et nous allons considérer un thème qui est intitulé Christ enseigne contre le sectarisme. Christ enseigne contre le sectarisme. Et cela se trouve dans le livre de Luc chapitre 9, verset 46 à 56. Et on voit que Christ donne des enseignements contre le sectarisme. Et qu'est-ce que nous voulons dire par le sectarisme? C'est seulement l'attitude d'une personne. C'est l'attitude d'une personne, ou bien d'un groupe de personnes, ou bien d'un groupe de sectaires qui fait preuve d'intolérance intellectuelle. Donc, on peut aussi dire que le sectarisme, c'est la division. C'est celui qui pense que on doit faire ce que lui pense. Il ne peut pas tolérer les autres personnes à ne pas faire ce que lui ne veut pas. Donc, il se voit plus haut, ou bien il se voit idéal, il se voit que c'est lui, ou bien ce groupe de personnes voit que les autres personnes doivent être sujettes à leur opinion, à leur idée, s'ils ne donnent pas le go ahead, s'ils ne donnent pas le feu rouge, le feu vert, ils ne doivent pas faire comment faire cela sans leur permission. C'est ça, nous allons aujourd'hui étudier le sectarisme. Parce que nous-mêmes, on voit comment Christ avait fait et Christ a défendu ce type de sectarisme dans
parmi nous aujourd'hui. Et nous allons le noter dans le livre de Luc chapitre 9 à partir du verset 46. Luc chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 46 pour mieux comprendre ce que Christ a dit concernant cette manière de réacter ou bien de vivre, de mener envers les autres personnes. À partir du verset 46. Or, une pensée leur vie, où elle vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous voyez ceci là, non? Alors, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Et alors, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus grand, ou bien le plus petit parmi vous tous, c'est lui-là, mais c'est celui-là qui est grand. Vous voyez, non? Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voyez encore ici, ne l'empêchez pas. Et Jésus-Christ va leur répondre, il dit, ne l'empêchez pas. Il lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est aussi pour vous. Verset 51 dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Arrêtons là pour le moment. Vous voyez, ils ont ce que Jean vient de parler exactement ici montre ce qu'on appelle le sectarisme exactement. Vous voyez cela, non? Mais Jésus-Christ n'a pas allé rapidement. Il est parti d'un enfant pour leur montrer qui est le plus grand, ou bien de ce qu'il demandait qui est le plus. Donc, nous voyons que le ministère de Jésus-Christ sur terre vraiment a été caractérisé par une prédication et même un enseignement en pointant l'autorité de signes et de prodiges remarquables, vraiment qui ont emporté un soulagement à beaucoup de ces auditeurs, de ces personnes qui lui écoutaient. Donc, le chapitre que nous étudions aujourd'hui, nous allons examiner aujourd'hui dans cette étude, va concerner sur l'enseignement de Christ contre ce qu'on appelle le sectarisme. Donc, et je viens de dire que quoi? Le sectarisme, c'est la tendance de se dévouer excessivement à une secte, à une idée particulière, hein, à une croyance particulière, donc surtout en religion. Et cela aussi implique quoi? Souvent un conflit avec les autres. Donc, l'église, c'est-à-dire le corps de Christ. Quand nous parlons de l'église, nous parlons de quoi? Du corps de Christ. Donc, ce corps de Christ-là est constitué des croyants du monde entier, dans le corps, le monde entier, de chaque pays, dans le monde entier. Ça qu'on appelle le corps de Christ, l'église. Donc, et qu'est-ce qu'elle est caractérisée par cela? Parce que la Bible nous dit la même chose dans Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22, la Bible dit, il a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Le verset, c'est ça qui est le verset 23. Le verset 23 dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Le verset 23 va dire quelque chose. Il dit, qui est son corps? Voyez, non, l'église, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Vous voyez cela, non? Donc, ce qui montre exactement ce que Christ veut que nous fassions, ou ce que nous soyons étant enfants de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons que quoi? Les Juifs étaient totalement séparés des païens. C'est la ségrégation. Mais dans le Nouveau Testament, et même les croyants juifs d'aujourd'hui, et même les autres croyants, c'est-à-dire qui étaient autrefois païens, sont maintenant réconciliés ensemble dans un seul corps en vertu de la croix de Christ. Donc, dans la loi ancienne, il n'y avait pas cela. Mais quand Christ est venu et allé à la croix, cela a coupé cette barrière. Cela implique quoi? Que toute inimitié entre eux a été totalement supprimée, ôtée. Et que Dieu les considère maintenant comme quoi? Comme les mêmes. Donc, ils doivent se considérer les uns les autres aussi. Si Dieu les considère comme les mêmes, pourquoi nous aussi on doit se considérer comme différents? Parce que comme étant tous, nous sommes tous en Christ, maintenant nous sommes des mêmes corps. Pas de dénomination, pas de religieux, pas de nom les noms des églises
ce sont des noms des églises. Mais si vraiment ils suivent ce que Dieu dit, Christ a prescrit, donc il n'y a même pas quelque part à citer que je suis de telle église, je suis de telle dénomination, je vais de cette église. Si c'est seulement c'est Christ qui est le chef de leur dénomination, alors nous sommes tous de quoi? D'une même personne. Nous sommes d'un seul Dieu. Donc il n'y aura même pas de... Si seulement tous obéissent et font ce que Christ a commandé, il n'y aura pas de disparité. Voici là, non? Donc vous voyez que quoi? Les enseignements du Nouveau Testament doivent donc s'appliquer à l'ensemble du corps de quoi? De Christ, de tout le monde, de toute l'église. Il n'y aura pas de divers enseignements, différents enseignements. L'évangile est vraiment quoi? Elle est universelle. Ses principes sont profonds. Et aussi c'est impactueux. C'est aussi interculturel. On va dire que je me souviens la fois passée, j'étais à l'église. Il y avait quelqu'un qui était venu. Il avait porté certains habits et il a porté aussi un chapeau traditionnel dans sa tête avec on dirait une coute ou bien un veste traditionnel. Et quand il est rentré, je connais que c'est un frère né de nouveau. Mais quand il s'est présenté, je me suis approché de lui quand j'étais assis. Je lui ai dit, oh, pourquoi tu as porté comme ça? Et pourquoi tu as le chapeau sur la tête? Il dit, oh, c'est la culture. Ça marche avec la chemise, la tenue dont j'ai porté. J'ai dit, ah, mais tu ne peux pas prier avec le chapeau sur la tête. Il me dit, oh non, c'est pas vrai. Quand il va dans leur village ou bien de leur région là-bas, quand ils vont là-bas, il n'y a pas de problème. Ils portent ça même pour prier. Ils font toutes les... Quand ils arrivent, ok, certaines personnes portent ça pour prier, comme ça, c'est la couture. J'ai dit non, c'est pas ça que la couture. La Bible, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu aussi a sa manière de vivre. Et c'est sa sainteté, et c'est une culture. Une culture, c'est quoi? C'est une manière de vivre d'un groupe de personnes. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons aussi une manière de vivre, une coutume à honorer qui est quoi? Celui de Christ, celui de Dieu. Donc, et nous, on ne peut pas couvrir la tête. C'est seulement les femmes qui sont autorisées à couvrir la tête à cause des anges. Nous qui sommes là, et on ne peut pas couvrir. Selon la Bible en Corinthiens, nous ne couvrons pas la Bible. Nous ne couvrons pas nos têtes plutôt pour prophétiser, pour prêcher ou bien pour prier. Donc, je l'ai expliqué les choses. Il y avait encore une autre personne qui était venue, un autre de mon confrère, c'est leader, qui sont venus eux, un autre pasteur qui est venu. On lit et il a vraiment compris que c'est ça. Vous voyez, les gens sont dans l'ignorance. Si, il y a certains sont dans l'ignorance. Peut-être qu'il faisait ça, il a vu d'autres personnes faire ça. Mais il continue à faire ça parce qu'il n'a pas été bien instruit et il continue à faire ces choses-là. Vous voyez, et c'est ça que nous faisons. Sinon, on ne sait pas vraiment. Étant leader, étant pasteur dans nos églises, si on n'a pas la vision, nous n'avons pas ce qu'on appelle la sagesse, vous voyez, pour pouvoir aborder à ces personnes ou bien pouvoir les guider de quoi faire, vous allez voir que ils vont amener ce qu'on appelle la tradition dans l'église. Ils amèneront ce qu'on appelle la tradition dans l'église. Je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir conduire et avoir les yeux ouverts avant d'éviter la condamnation au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Donc l'évangile est universel. Donc dans ce chapitre, Christ a vraiment corrigé l'attitude sectaire et égoïste de ses disciples. Ça veut dire que les disciples, quand bien ils sont nés de nouveau, ils avaient certaines attitudes. Et cette attitude-là, c'était une attitude sectaire. Et même, ils avaient l'attitude des égoïstes. Alors Christ a réprimandé, il a déjà réprimandé. Vous voyez, toujours je parle à certains moments quand dans mes messages, je dis que les gens peuvent être nés de nouveau. Mais nous avons ce qu'on appelle l'attitude. Je me souviens, ma mère va dire, l'attitude est une seconde nature. L'attitude est une seconde nature. Quelque chose que tu fais et ça fait part de toi. C'est une attitude. Et quand bien même que ce n'est pas un péché, mais cette attitude-là que tu mènes devient une nature pour toi. Et ça devient tellement difficile. Si vous ne priez pas pour que le Seigneur vraiment vous aide à pouvoir
ôter cet esprit, bien ôter de cette attitude-là, ça va ôter. Est-ce que vous allez me dire que les disciples de Christ n'étaient pas nés de nouveau? Est-ce qu'ils n'étaient pas sanctifiés? Ils étaient. Mais ils avaient cette attitude-là, ils avaient ce caractère en eux. Vous voyez cela, non? Jésus-Christ, dans le verset 49, va les réprimander. Va les réprimander et laisser savoir que non, ceci que vous faites, c'est mauvais. Cela n'est pas normal. Vous ne devez pas faire ces choses-là. Vous voyez, non? Donc, il a réprimandé, parce que celui qui l'avait spécialement dit cela, qui l'a dit, expressé, c'est quoi? C'est Jean, l'apôtre Jean, en particulier. Et aussi par ricochet, tous les croyants qui aussi pourraient aussi voir même, suivre le même modèle, vous voyez, de comportement. Donc, les croyants, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir quoi? De la compassion pour les ignorants et aussi reconnaître quoi? Les efforts sincères et nobles des vrais croyants qui contribuent fidèlement à la réussite et même à l'accomplissement du mandat de la grande commission, c'est-à-dire de l'évangélisation. Donc, au lieu de souhaiter la chute des autres personnes, nous devons plutôt prier pour eux et même leur tendre la main en toute sincérité lorsque nous percevons des lacunes, c'est-à-dire il y a des trous, il y a des manquants dans leur vie et même dans leur ministère. Au lieu de leur commencer à leur dire, oh, à commencer à parler concernant eux ou bien à parler concernant eux ou bien les dénigrer. Et lorsque nous voyons ces lacunes-là, ces trous-là, ces manquants-là, pourquoi ne pas aller vers eux dans l'amour et les corriger et les aider à pouvoir remplir ou bien les faire savoir de ce qu'ils n'en ont pas. Donc la mission mésaïque de Christ était de sauver. C'était la mission qu'il est venu pour sauver, de délivrer, de guérir et de rendre parfaite la vie des gens. C'est ce que Christ faisait. C'est la raison pour laquelle il est venu. Donc il est venu rendre les gens, donner les gens une vie parfaite qui est aussi indépendamment de la couleur de leur peau. Il n'est pas venu pour les blancs seulement, il n'est pas venu pour les noirs seulement, il n'est pas venu pour les rouges seulement, il n'est pas venu pour les jaunes. Il est venu pour toutes les races. Donc les races ou leur même appartement à une église. Il est venu pour tout le monde. Ce n'est pas pour une religion. Il est venu pour tout le monde entier. La Bible nous dit que quiconque croit en lui ne périra point. Quiconque, n'importe qui dans le monde entier créé par l'éternel Dieu qui est sur la face de cette terre. Dans cette étude, nous considérons 3 points rapidement avant de pouvoir mieux comprendre cette étude. Et je parlerai sur 3 études. 3 points plutôt. Le premier point, Christ révèle celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Voyez, il te disait que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fera. Là-bas, ça veut dire quoi? Il cherchait des positions. Il y a le point numéro 2, Christ condamne maintenant le sectarisme. Et troisièmement, on verra par la grâce de Dieu, Christ réprimande les croyants contre la vengeance. La vengeance. Ceux qui veulent se venger contre certaines choses que les autres les ont fait. On voit Christ va dire non, ne le faites pas ça. Vous êtes les enfants de Dieu. Point numéro 1 rapidement, on voit Christ révèle celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Revenons à notre texte dans Luc chapitre 9, nous allons à partir du verset 46. À partir du verset 46, regardez ce que la Bible nous dit concernant celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. La Bible dit quelque chose. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous voyez ceci là, non? Verset 47 dit, Jésus voyant la pensée de leur cœur, il est Dieu. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit mon nom, bien en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Vous voyez ceci là, non? Vous voyez, il cherchait à voir qui. Il a vu dans leur pensée ce qu'il pensait. Si, il cherchait quoi ici? Ici, on parle de la position. Il cherchait les positions ici. Les positions. Mais, le verset 46, ce qui est important pour moi, il dit, or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'était dans la tête. Ils n'ont pas encore dit ça. Hein. Mais Christ est Dieu. Il voit tout. Il voit tout. Il voit dans nos cœurs.
Donc, les disciples de Christ semblaient initialement non informés de la nature et même les détails du ministère et même l'appel de Christ. Donc, Jésus avait juste fait allusion à sa souffrance et même à sa mort sacrificielle pour l'humanité. Donc, dans le verset 44, revenons de là-bas, on va voir quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a dit dans le verset 44, Luc chapitre 9, le verset 44. Qu'est-ce que Jésus même a dit concernant Jésus? Il a fait allusion à quelque chose. Le verset 44 dit quelque chose. Il dit, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Entre les mains des hommes. Si, il ne comprenait pas en ce moment pourquoi Christ devait venir sur terre et pourquoi Christ est venu. Donc, on voit qu'il voulait que ses disciples saisissent quoi? La vérité, bien la grande vérité spirituelle de sa souffrance. Mais il ne leur pouvait pas, à cause de leur conception erronée de la véritable nature de son royaume. Donc, le caractère charnel de leur esprit a donné lieu à la recherche de positions. Ils ont commencé à chercher les positions, aussi à l'exaltation de soi et même à la lutte pour l'obtention des postes de leadership. Donc, mais on remercie Dieu que le Seigneur Dieu, il est Dieu, il voit tout. Donc, cependant, nous devons noter que Jésus les a pas disqualifiés de la position du disciple simple. Il ne les a pas disqualifiés. Oui, ils sont des disciples. Simplement à cause de leur manque de compréhension. Il ne les a pas disqualifiés. Mais de la même manière, nous devons, ou nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous devions être indulgents avec les croyants sincères de nos églises. Pour qu'ils, bien qu'ils soient lents à comprendre les vérités spirituelles, étant leaders, pasteurs, ici et là, ça veut dire que tous nos membres, ou bien ceux qui sont aussi en bas, sous nous, en train de travailler aussi en coopération avec nous, ça veut dire qu'ils sont là en coopération spirituelle, nous devons aussi être lents avec eux. Donc si nous faisons preuve d'indulgence nous-mêmes, nous finirons, ou bien nous finirons, eux, ils finiront, et nous finirons à les, finalement à les aider à pouvoir comprendre, à parvenir à ce qu'on appelle à l'unité. Vous voyez, ils vont arriver ce qu'on appelle, ils vont parvenir ce qu'on appelle parvenir à ce que nous appelons à l'unité. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13, ça lui dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. De quoi? De Christ. Donc, étant lents, nous pouvons les aider à pouvoir venir à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, selon leur compréhension charnelle, les disciples pensaient qu'ils s'assureront au premier rang et tout de suite comprendaient et que leur grandeur se réunissait jusqu'à être au-dessus des autres, c'est ce qu'ils pensaient. Donc, contrairement à leurs opinions, Christ les a réprimandés à cause de leurs ambitions charnelles et égoïstes. Mais la vraie grandeur n'est pas utilisée sur mesure selon les modèles que l'homme peut obtenir dans ce monde, non. Dans le royaume de Dieu, l'honneur et la grandeur se trouvent dans l'humilité et le service désintéressé rendu aux autres. Ceux qui aspirent à des postes de leadership devraient être bien guidés et comprendre que la direction de l'Église est faite de suivre le sacrifice, l'abnégation, bien l'abnération, la consécration et même de séparation avec les autres mondaines. Vous voyez cela, non? Donc l'idée maîtrise, ou bien l'idée maîtresse de la correction de Christ est que quoi? Les croyants doivent éviter l'orgueil. L'idée idéale, maîtresse, pour cette correction en réprimandant Jean et les autres croyants, c'était quoi? C'est nous faire savoir, nous aussi enfants de Dieu, que nous devons éviter ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil dans nos paroles, l'orgueil dans nos discours, l'orgueil dans nos paroles. Et aussi, on doit aussi éviter ce qu'on appelle l'exaltation de soi. Il a utilisé un petit enfant ici pour leur donner une leçon d'humilité. Il a souligné que le plus grand dans le royaume n'est pas nécessairement celui qui occupe quoi? La position la plus élevée, mais celui qui est humble. L'humilité, c'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial. Je prie que le Seigneur nous aide à être
humbles au nom de Jésus. Pourquoi le Seigneur utilise les enfants? Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils doivent plutôt avoir des pensées sobres et humbles. Nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes riches ou bien plus comblés des biens et que nous n'avons pas besoin de rien. Non. Rien, n'importe quoi que. L'orgueil, la recherche de position et le sectarisme peut être éliminé par l'expérience de la sanctification. Ça veut dire que la personne peut être née de nouveau, hein, mais sans la sanctification, l'orgueil y sera. Ces caractères que je parlais d'eux, ils seront. La recherche de position, il sera. Le sectarisme sera là-bas aussi. Nous devons chercher la sainteté, la purification du cœur. C'est ça qu'on appelle l'expérience de la sanctification ou bien la deuxième œuvre de grâce. C'est pas vous qui va le faire. C'est en priant que le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide vraiment à se préparer et éviter cela au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2, on voit Christ condamne le sectarisme. Et là, je viens de vous dire que quoi? Au commencement, je vous ai montré ce qu'on appelle le sectarisme. Alors, j'ai dit que quoi? J'ai dit que le sectarisme, c'est quoi? C'est seulement quelque chose que l'homme pense que quoi? Il pense que pour lui, autre, c'est l'attitude de cette personne-là, bien d'un groupe de personnes, bien d'un groupe de sectaires, bien un groupe sectaire, un groupe séparé, qui fait preuve d'intolérance, qui disent que eux ils ne vont pas tolérer d'autres personnes, parce que eux croient que ce qu'ils ont, c'est ça que tout le monde doit suivre. Donc on peut aussi dire que quoi? Ils amènent ce qu'on appelle la division entre eux. Est-ce que c'est ça que nous devons suivre? Par exemple, laquelle nous voyons le point numéro 2 qui est Christ condamne ce sectarisme, cette attitude-là. Christ condamne cela. Alors voyons ce sectarisme, ce que Christ dit concernant ce sectarisme ou bien cette attitude que nous devons éviter à tout prix si vraiment nous voulons aller au ciel ou nous avons aller au ciel. Cela peut aussi empêcher les gens de ne pas aller au ciel. Lisons dans le verset 49 de notre texte. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 9, chapitre 9 de Luc, le verset 49. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit que Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voici le sectarisme ici. Voici exactement le sectarisme. C'est ici le sectarisme. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il les a empêchés. Il dit, voici le sectarisme ici. Donc, dans le contexte de notre étude ici, oui, il dit quoi? Nous avons vu Jean et ses compagnons faire des preuves de sectarisme. En interdisant quoi? Avec véhémence à un homme d'exercer son ministère parce que ce dernier ne les suivait pas. Mais Christ a dit que sur le verset 50, il dit, ne les empêchez pas, ou bien ne l'empêchez pas, car il n'est pas quoi? Contre vous. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. Vous voyez? Nous voyons que certains croyants vraiment semblent peu aimants et peu désireux de coopérer avec les autres parce qu'ils ne sont pas du même secteur d'activité et même du même ministère. Donc d'autres aussi permettent à leur don, leur réalisation, leur position dans l'église et même la différence de leur ministère d'être une cause de division ou bien de ségrégation dans la maison de Dieu. Mais souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ condamne toujours le sectarisme parmi les croyants aujourd'hui. Donc, les sectaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'opposer, pour entraver ou même pour stopper les autres simplement en raison de différences d'affiliation ou bien d'affiliation professionnelle. Donc, on voit que cela maintenant va quoi?
ces choses-là auront des effets. Et ces effets-là, les effets de ces attitudes sectaires-là, peuvent aussi avoir quoi? Des conséquences très négatives sur le réveil et même la vie spirituelle de l'église en général. Mais si nous allons appeler ce qu'on appelle, nous allons avoir parmi nous ce qu'on appelle l'unité, la communion et l'amour. C'est ça, et c'est ce que je viens de décider, c'est ça qui va constituer quoi? Les puissances piliers, ou bien les puissants piliers de la croissance de l'église. C'est dans une église où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la communion, il n'y a pas l'amour. Comment cette église a pu grandir? D'autres disent fais ceci, d'autres disent non, nous n'avons pas accepté. Allons de ce côté, ils disent non, n'allons pas. Comment cette église peut aller de l'avant? Vous voyez? Donc, si nous sommes dans le même corps de Christ, nous devons avoir la même chose. Parce que nous savons que quoi? Le sectarisme engendre ce qu'on appelle l'opposition. Le sectarisme engendre ce qu'on appelle l'opposition. Il engendre ce qu'on appelle la haine. Il engendre aussi ce qu'on appelle la division entre les frères, les bien-aimés. Donc, pour se préunir contre le sectarisme, les croyants doivent obéir à la parole de Dieu. C'est tout. Obéir à la parole de Dieu. Si celui-ci dit, moi je suis de celui-ci, moi je suis de cette personne. Regarde la photo que je viens de mettre ici. Vous voyez que il dit, vous voyez, ils sont en deux. Il dit, moi je suis de cette personne, moi je suis de cette personne, moi je suis de cette personne. Mais si tous vont se mettre à travailler, à obéissant ce que Christ a dit, il est le milieu, il est dans des ordres, allez travailler. Et ils vont le faire. Tout ce qu'ils chercheront, ça viendra. Mais nous devons prendre conscience qu'en Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Nous sommes tous en un Christ, en Christ Jésus. C'est tout. Que personne ne dise que, oh moi je suis de ce continent, moi je suis de ce pays, moi je suis de cette ethnie, moi je suis de cette langue. Cela ne va jamais changer quelque chose. Nous sommes tous créés à l'image de Christ. Quand Christ a créé, Dieu a créé Adam et Ève. Est-ce qu'il les a dit que toi tu es toi tu es noir ou jaune ou rouge, ou bien tu es de quelle race? Est-ce que Dieu les a dans des races? Est-ce que Jésus-Christ nous a dit, dans la Bible on nous a dit que Adam et Ève parlaient cette langue-là? Oh, ils étaient d'ici. Non, c'est neutre. Nous sommes tous créés à la profession ou bien à l'image de Christ, qui nous a dit que Dieu, il est de cette langue, Dieu, il est de cette ethnie. Non, il n'est pas de ça. L'écriture est sans équivoque dans son interaction et la compromission est ce qu'on appelle le syncrétisme. Nous devons éviter ces choses-là comme ça. Parce que quoi, si nous faisons attention, ces choses-là peuvent appeler ce qu'on appelle l'immoralité, le divorce, l'ivrognerie, la convoitise, la mondanité. Et c'est ça qui va amener beaucoup de choses dans cette vie. Nous prions que le Seigneur sauve nos églises de toute cette division, de toute cette contradiction, de toutes ces oppositions dans l'église, dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Donc ceux qui équivoquent le nom de Christ doivent s'éloigner de l'iniquité. Ils doivent s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Au cas échéant. Il ne faut pas leur tendre la main droite de la communion. Non. De peur que quoi? Nous ne participons aussi pas à leur péché. C'est ça? Nous sommes ensemble à travailler avec ceux qui sont de nouveau, ensemble. Christ sera content de nous. Point numéro 3. Christ réprimande les croyants contre la vengeance. Il recommande les enfants de Dieu contre la vengeance. Venons dans Luc chapitre 9. Déjà à partir du verset 51. Luc chapitre 9. Déjà à partir du verset 51. 51 dit quelque chose. Il dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52 dit ceci, il a envoyé devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc
les Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regarde la réponse de Jésus-Christ. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre. Gloire à Dieu. Vous voyez ceci, non? Christ ici va réprimander les croyants contre ce qu'on appelle la vengeance. Parce qu'ils ont fait quelque chose du mal. Alors ils sont là, ils veulent que, oh, parce qu'ils ont fait du mal, Christ, il faut les rendre leur coin. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi ils vont dire, pourquoi ils vont faire ces choses-là comme ça? Non, Christ, il faut leur montrer que je suis Christ. On va leur montrer de quoi nous sommes, de quelle île nous embaumons. Oui, voilà. Jésus-Christ était sur le point d'entrer en Samarie et les Samaritains ne le reçurent pas dans leur ville. Parce que ils disent dans le verset 53 et verset 54 quoi? Ils disent que parce qu'ils se dirigeaient sur le Jérusalem, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Parce qu'ils ne veulent pas que tu entres. Ils veulent reprimander, ils veulent en même temps se venger. Lutter. Donc ils voulaient se venger, mais le Seigneur leur défendit. Parce qu'il était la Bible, qu'il est quoi dans le verset 55 et 56, il dit, ne faites pas cela. Voici cela. Pas cela. Ne faites pas ça. Parce que on voit même que quoi? La vengeance c'est quoi? La vengeance était inscrite dans les lois mosaïques. C'était là-bas. La vengeance était là-bas. Dans la loi mosaïque, la vengeance était autorisée. Mais le Seigneur, dans cette dispensation du Nouveau Testament de la grâce, a clairement fait comprendre que quoi? Nous devons plutôt pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si, nous devons pardonner à ceux qui nous ont quoi? Offensés. Comme le subtil de la prière du Seigneur Jésus-Christ a dit cela. On a vu cela dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 et 39. Et même on peut aussi voir ça dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Vous voyez cela, non? Donc, regardez ici une image. Cet homme-là veut battre cette femme, mais cette femme-là, est-ce que vous avez, elle a aussi ouvert sa bouche ou bien elle a ouvert sa main pour aussi battre, lui rembourser? Non, plutôt elle a fait quoi? Elle a fermé ses mains pour ne pas aussi avoir la tendance aussi de rembourser cela. La vengeance de rembourser, de payer en son coin. Vous voyez? Donc on voit quoi? Les précieuses leçons tirées de la réponse de Christ, vraiment à la vindicte de Jacques et Jean, sont tellement entre autres. On voit quelles sont les leçons que nous pouvons prendre cela. Première leçon que nous pouvons en tirer est quoi? Nous devons veiller à ne pas permettre à l'esprit de Satan ou même à la chair de motiver nos pensées et même nos actions. Nous ne devons pas laisser cela se passer. Deuxièmement, quoi? Venons plutôt le numéro... je veux plutôt parler du premier point. Nous devons éviter les attitudes de représailles. Attitudes de représailles et même des vengeances contre ceux qui s'opposent même à l'évangile et à nous. Est-ce que vous allez quelque part pour prêcher l'évangile? Les gens se demandent, les gens se disent. Je me souviens qu'il y avait vraiment, je me souviens d'un grand pasteur quelque part, qui vraiment, en train de prêcher, il prêche vraiment la parole de Dieu, que les gens le suivent et il parle vraiment la vérité. Et il y avait beaucoup d'opposition dans le pays. Les gens se sont vraiment révoltés contre lui et les gens, à un moment,
cet homme-là, j'avais écouté certaines de ses vidéos, ses messages, sa voix, et dans les réseaux sociaux où il était vraiment mécontent, et il a commencé à l'embaster. Il a commencé à même où il est arrivé à un moment où il a commencé à conduire même son église, sa congrégation, à prier contre ces personnes qui sont en train de lui faire du mal ou bien qui sont en train de diffamer son nom. Il a conduit la congrégation à prier des prières vraiment chaudes contre ces personnes-là, qui vont mourir, ceci va passer sur eux, ceci-là va passer pour eux. Mais est-ce que cela devait être fait? Cela devait être fait. Donc nous sommes humains et nous devons prier que le Seigneur nous donne quoi? La grâce à ne pas venger, la grâce à ne pas lutter contre. Parce que c'est pas facile. Lorsque ces choses viennent, et si la grâce de Dieu n'est pas suffisante à toi, tu ne pourras pas le faire. Tu vas voir que avant que tu ne te rendes compte, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Le plus que la grâce de Dieu nous soit vraiment remplie au nom de Jésus-Christ. Et là, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il faut faire attention à la façon dont nous citons et même appliquons les Écritures. Vraiment importante. Comment nous citons la parole de Dieu, comment nous les appliquons, c'est aussi une autre chose. Et troisièmement aussi, nous devons aussi faire quoi? Il y a aussi un danger dans le fait d'avoir du zèle dans la connaissance et de la puissance sans pureté. Nous devons aussi faire attention à cela. Vous voyez, non? Parce que le zèle sans la connaissance peut détruire plusieurs choses. C'est ça. Donc, et c'est ça qui fait que nous devons vraiment faire attention à ce sujet-là pour ne pas faire comment faire la vengeance à ces choses. Et quatrièmement, on voit que je quoi? Nous devons aussi veiller à ne pas permettre à l'esprit de Satan ou à la chair de motiver nos pensées et nos actions. On doit faire attention à cela. Quatrièmement, comme je viens de dire depuis, nous ne devons pas écouter les mauvais conseils des autres personnes. Les gens qui vont conseiller d'une manière ou autre à faire du mal. Et sixièmement, nous devons jamais recourir à la violence ou à l'utilisation d'armes charnelles pour combattre ceux qui s'opposent à l'évangile. Les apôtres n'ont pas entendu que c'était une opposition spirituelle de la mission de Christ. Ils ont voulu répondre, réacter en même temps physiquement à l'action de ces personnes. Mais Christ les a dit, ne le faites pas. Vous voyez, non? Donc, Christ ne condamne personne et n'abandonne pas les pécheurs. Oui, au contraire, il est quoi? Il est tolérant. Il est tolérant envers les hommes. Pourquoi? Il leur donne la grâce, il leur donne le temps. Parce qu'il espère que quoi? Ils vont se repentir. Ils vont se repentir. On voit que beaucoup de personnes font du péché, font du mal ici et là. Mais, est-ce que Dieu va leur dire qu'ils n'ont qu'à mourir en même temps? Non. Il leur donne la grâce, il leur donne l'opportunité pour pouvoir qu'ils fassent comment? Pour qu'ils se repentent. Christ a été entraîné plusieurs fois devant même Pilate, devant les rois, et on l'a injuré, on l'a insulté. Mais qu'est-ce que Christ s'est défendu? Il a laissé toute la parole de Dieu. Il ne l'est pas. Il pouvait seulement parler un seul mot. Même quand on lui battait, donc quand on lui giflait, il peut seulement dire un seul mot. Et tout cela ont péri. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Alors il a passé à travers ce sujet-là pour afin que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Quand le Seigneur nous va aider en tant que des disciples de Christ, nous devions donc aimer les pécheurs. Non, pas, nous ne devons pas haïr les pécheurs. Oui, comme notre Sauveur l'a fait, on doit faire de même choses. Nous devons aussi faire comment? Aussi dépenser et aussi nous dépenser pour les secourir sans forcément tomber dans le piège de la vengeance contre les persécuteurs ou les ennemis. Les gens disent, oh, ils prient pour que leurs ennemis meurent. Non, c'est pas ça. Christ ne nous enseigne pas comme ça dans le Nouveau Testament. Plutôt, nous devons prier pour que ces personnes-là vivent et qu'ils voient ce que le Seigneur fait dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous aider et nous serons prêts à marcher selon sa parole. Quelque chose qui arrive, nous serons prêts à marcher avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé à travers beaucoup de choses. Il nous a parlé concernant la mauvaise intention, ou bien la mauvaise pratique, ou bien le mal dans le sectarisme.
Alors le Seigneur nous a parlé. Est-ce que nous avons entendu? Alors nous allons prier. Prions aujourd'hui que le Seigneur nous aide, qu'il puisse ne pas avoir les divisions à l'église, cherchant les positions, cherchant des noms, cherchant qui est le plus grand, cherchant qui est le plus modélé, qui est le plus intelligent, qui est le plus connaisseur de la Bible, qui est ceci, qui est ceci-là. Que nos positions de l'église ne nous empêchent pas de ne pas aller au ciel. Prions que le Seigneur nous aide, que la sainteté, que le Seigneur aussi le Seigneur sanctifie, nous purifie pour pouvoir apporter ou bien supprimer ou ôter certaines attitudes, certains caractères qui vraiment nous rendent à de plaire au Seigneur. Père Seigneur, te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour ta parole. Le Père Seigneur donne la grâce à marcher sur ta parole. Et Seigneur, ôte de nous, Seigneur, l'opposition. Ôte de nous parmi nous dans nos églises. Seigneur, sanctifie nos églises. Sanctifie nous-mêmes de l'opposition. Sanctifie-nous sectarisme. Sanctifie-nous, Seigneur, de l'opposition. Sanctifie-nous, Seigneur, des divisions parmi nous. Les gens qui siquent position, les gens qui siquent le renommé, les gens qui siquent l'approbation, les gens qui siquent l'exaltation, les gens qui cherchent, Seigneur, ils ont ce qu'on appelle l'orgueil en eux. Seigneur, ôte cela de nous, parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Et rends nos églises saintes et pieuses, les églises qui est le corps de Christ. Nous allons faire tout ensemble et Seigneur, t'honorer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Aide-nous, Seigneur, à se sanctifier. Sanctifie-nous par ta grâce et que Seigneur, nous pouvons être saints et pieux. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Oh, quoi, aide-nous à le faire au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.